Bible dédiée, nous croyons que non, vous portez bien, alors supportez-nous un peu parce que nous sommes en face de l'église catholique. Hein. Voilà, nous sommes à la maison, nous sommes actuellement à Lubumbashi. Nous sommes là pour une émission évangélique. Voilà pourquoi, tout bas qu'il faut tout la Bible enseignement. Alors, vous avez mis la chaîne sur YouTube. Alors aujourd'hui, je veux qu'on puisse sonder une pensée. Une pensée. Prenez avec moi le livre de Jean chapitre 15, le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà. Donc, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous voyez, hein? Donc si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Alors c'est vraiment important que nous puissions comprendre et sonder la pensée de Dieu. C'est vraiment important. Allez, souffrez un peu avec moi. Alors écoutez ceci. Écoutez ceci. La Bible nous dit une chose. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Vous voyez, hein? Donc celui qui peut demander, c'est celui à qui la parole habite. Donc si la parole n'habite pas toi, il faut faire attention avant de demander. Est-ce que vous nous comprenez? C'est vraiment ça. Alors, écoutez, je vais dire une chose ici. Hein. C'est vraiment important. Attention. La Bible dit de demeurer. Or, dans Acte chapitre 4, le verset, pardon, Acte 1, 4, souffrez que je vous trouve le verset. Acte 1, 4. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ici dans Actes, vous allez comprendre une chose, Jésus est en train de dire à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais dans Jean, il dit à ses disciples de demeurer dans sa parole. Vous voyez, aussi que si ma parole demeure en vous, il faut d'abord que la parole demeure, si vous demeurez en moi. Donc Jésus est en train de dire à ses disciples de demeurer en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Vous voyez, maintenant là-bas, Jésus est en train de dire à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous voyez? Donc c'est vraiment important. Ici, il y a un mouvement tellement prophétique que nous voulons balancer un peu la nuée pour que la pluie tombe. Regardez, c'est vraiment important. Alors, pourquoi ne pas s'éloigner de Jérusalem? Or, dans la Bible, Jérusalem, c'est toute une femme. C'est toute une femme, Jérusalem. Selon Apocalypse, chapitre 21, le verset 2. Souffrez un peu que je vous trouve le verset. Souffrez. Que je vous trouve vite le verset. Apocalypse 21, verset 2. Souffrez que je vous trouve le verset vite pour que nous puissions continuer notre enseignement. C'est vraiment important. Regardez. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse. Ok, ce que nous comprenons, Jérusalem, c'est une épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Jérusalem, c'est une femme. Or, l'apôtre Paul est venu nous expliquer dans Galates chapitre 4, le verset 24, que la femme, c'est l'alliance. Or, si nous courons vite, dans les livres de Deutéronome chapitre 29, le verset 1, Deutéronome 29, 1, c'est là-bas que la Bible nous montre que non, l'alliance, c'est la parole. Jérusalem, c'est la femme c'est l'alliance, et l'alliance, c'est la parole. C'est que lorsque Jésus disait à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, c'était un langage allégorique. Donc, il voulait seulement dire à ses disciples de ne pas s'éloigner de la parole, de rester dans la parole. Voilà pourquoi il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Donc, Jésus disait à ses disciples de ne pas s'éloigner de la parole, de rester dans la parole. Vous voyez? Lorsqu'on reste dans la parole, il y a la sécurité. Lorsqu'on reste dans la parole, il y a tellement beaucoup de choses.
Je vais m'expliquer. Souffrez un peu que je vous trouve le verset. Souffrez. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Souffrez un peu parce que j'avais écrit des choses ici qui vont vraiment nous aider beaucoup. C'est vraiment important. Souffrez que je vous trouve le verset vite. Donc ici, nous comprenons que non, demeurez en moi. Jésus parlait que demeurez en moi. Or, Jésus là, qui disait de demeurer en lui, c'est la parole. Parce que Jésus, dans 2 Corinthiens 4, l'apôtre Paul nous prend comme enseignement. Donc Jésus veut dire à ses disciples de ne pas s'éloigner de l'enseignement, de ne pas s'éloigner de la parole, de rester dans la parole. Vous voyez? Or, regardez maintenant, l'homme qui quittait Jérusalem pour Jéricho. Or, cet homme qui quitte Jérusalem pour Jéricho, cet homme, en d'autres termes, il quitte la parole. Donc, il a quitté l'enseignement, abîmé les bandes d'enseignement. Oh, les bandes d'enseignement, il n'y a pas la vie. Oui, les bandes d'enseignement, il n'y a pas la vie. La vie est de la parole. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la vie est de la parole. Lorsque cet homme sort, abîmé les bandes, n'est avec un coup de brigand. Parce que pendant que cet homme vivait dans Jérusalem, le brigand a aussi été. Mais quand est-ce que le bateau passé tant abîmé dans Jérusalem, ce que j'ai compris dans le langage prophétique, dans le langage de cet homme, c'est Dina. Parce que vous serez d'accord avec moi, Dina, à cause de la protéger pendant que papa naï. Lorsque Dina va sortir en dehors de la maison de son père, le prince Sichem va la déshonorer. Pendant que Dina va rester dans la maison de son père, le prince Sichem ne viendra pas. Mais quand est-ce que Sichem lorsque Dina bimi liban anda kwa papa naï. Dans la maison, il y en a papa, il y a Dina, il y avait 12 frères. Les 12 frères, c'est ça le fondement apostolique. C'est que lorsque Dina bimi na maboko, né maintenant le prince Sichem a déshonoré. Donc lorsque tu sors, en dehors de la parole, tu seras déshonoré. Souffrez un peu avec moi. Je trouve encore le verset. Il y a un verset ici que je vais vous donner. C'est vraiment important. Dans 1 Roi chapitre 2, les versets 36 à 37 et 36 à 46. Les rois Salomon a vu Sichem. A vu Shimei de ne pas sortir de Jérusalem. Quand est-ce que Shimei a koufaka? Lorsque Shimei a abîmé dans Jérusalem. Lorsque Shimei est sorti de Jérusalem, Salomon Sobomaye. Donc lorsque tu sors dans Jérusalem, la mort n'est plus loin de toi. Donc cela veut dire quoi? Lorsque tu sors de la parole, tu seras dans l'insécurité. Nous avons la sécurité dans la parole. En dehors de la parole, il n'y a pas de sécurité. Est-ce que vous me comprenez? Donc lorsque Shimei azobima dans Jérusalem, c'est alors parce que est-ce que vous me comprenez? Donc il faut bien lire le verset. Donc Shimei a koufa dans abimi dans Jérusalem. N'était pas informé Salomon que non abima qui est Salomon abomaï. Donc les mandats ya malobanzambe, Dieu va t'abandonner. Donc Dieu va te protéger lorsque tu es dans sa parole. Dieu va intervenir lorsque tu montes dans sa parole. Mais une fois que les bandes ya parole na yene nzamba tigi. Vous remarquez? Est-ce que vous me comprenez? Alors écoutez ceci. Je vais vous dire une chose très importante. Or, le sang de Jésus aujourd'hui. Pardon. Je voulais dire ceci. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui de la disposition de la grâce. Que le sang de Jésus puisse nous purifier. Non. Ce qui purifie, c'est la parole. Le sang de Jésus-Christ, c'est la parole. Écoute. Lorsque Dieu voit sa parole, mais si on a un modèle naïzali, Dieu ne fait pas de mal. Dieu ne fait pas de mal, pardon. Regardez.